Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je vous explique, je n'ai pas de voix, je ne peux pas parler plus fort. Ok. Je préviens direct. Mais tu vois, moi je dis ça t'a apporté des réponses, mais ouais, ça t'apporte des réponses. Ok. Grâce à la spiritualité, en fait, tu as ouvert une cage. Tu as ouvert ta cage. Tu te libères de choses que tu gardes en profondeur, de blessures profondes. Ok. Ça t'apporte des réponses. Quand tu vis certains obstacles, ça t'apporte des réponses. Ça te permet de comprendre des choses aussi. Ok. Ça t'a permis de trouver qui tu es, de te révéler à toi-même, me dit. D'aller chercher au plus profond de toi la complétude, le bonheur, la lumière. Tu t'es révélé. Ok. Tu t'es révélé. En fait, tu vois, t'étais plutôt du côté sombre, disons les choses. Et grâce à ton éveil spirituel, grâce à la spiritualité, tu as ouvert une cage. Tu es sorti de ta cage de la noirceur. Tu es allé vers la lumière. Tu as découvert cette lumière que tu avais en toi. Tu t'es découvert toi-même. Tu t'es révélé à toi-même. Tu as compris des choses. Tu as compris ce qui te plaît. Tu trouves ton bonheur. Tu trouves tes réponses. Tu trouves des réponses, des solutions. Ok. Donc tu t'es révélé à toi-même. Tu vois, il y a des choses qui te rongent, il y a des choses, voilà, tu as des obstacles, il y a des trucs qui te rongent, mais en fait, tu arrives à trouver des réponses, tu arrives à trouver ta lumière quand même, tu arrives à évoluer, tu arrives à avancer, tu arrives à sortir du tronc, tu avances quand même, tu vois. Ok. Ça t'a permis de comprendre certaines choses. Ouais. Parce que, ouais, il y a un manque d'ancrage, un petit peu perdu, tu vois, mais tu sais qu'il n'y a plus vraiment de hasard en fait. Pas exactement. Tu peux avoir des coups de chance, des coups de hasard, mais tu sais que non, tu vois. Par contre, voilà, il y a de l'amitié. Okay. C'est une chance pour toi, cette amitié-là est une chance pour toi par contre, tu vois, parce que t'as permis ton éveil spirituel et parce qu'elle te permet aussi de parler, de te confier sur la toxicité de certaines choses officielles. Ok. Sur les choses qui te rongent. Ok. Tu sais que c'est l'univers qui t'a mis cette personne sur ta route. C'est un cadeau de l'univers. Que ce hasard n'est pas un hasard, en fait, au final. T'as trouvé ta lumière, t'as trouvé ta voie, t'as trouvé ton chemin. Tu cherches des solutions pour atteindre le bonheur, mais ta foi en ton avenir, en tout cas, ta foi en la possibilité d'être heureux ou heureuse. Malgré tous ces obstacles qui te rongent, qui te font perdre ton équilibre et tout. Tu sais que t'es guidé. Tu sais que t'es guidé. Tu sais que l'univers te montre le chemin. Ok. Donc une amitié qui t'aide aussi, apparemment. Une amitié qui t'apporte un éveil spirituel. Ok, je prends du Magic Love.
déjà. Je le vois déjà. Ouais. Ouais, alors t'as pris un éveil spirituel de façon très inattendue, forcément, tu vois, mais obligé. Obligé. L'univers, en fait, t'a jeté sur ta route, on va dire ça comme ça, ton autre, ton vrai autre. Celui avec qui il y a un contrat d'âme. Tu vois, qui est protégé par l'univers. Paf, qu'à tout l'univers, paf, qu'à tout ton éveil spirituel. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. C'est obligé. Je le savais. Je le savais direct. Tu as l'univers. Il y a des blocages, hein, il y a des chemins répétitifs. Il y a des blocages, mais ouais, forcément. Mais je le savais direct. Si ta boussole t'envoie vers, comme ça là, avec éveil spirituel et tout, c'est obligé. C'est obligé. Ok. Ok. Donc un nouveau départ dans ta vie. Ah ouais. Donc de ton côté petit sombre dans ta petite vie, paf, paf. L'univers te colle quelqu'un. L'univers te colle quelqu'un. Et cette personne, évidemment, c'est ce lien très particulier. Ok, qui t'a permis ton éveil spirituel, qui te permet de te découvrir toi-même, de te révéler à toi-même, qui t'apporte de la chaleur dans la froideur, qui réchauffe ton quotidien, qui t'abreuve de bonheur, quoi, de joie, de bons moments, de... Donc, l'énergie masculine est un cadeau du ciel, j'allais dire, qui est tombé du ciel, j'allais dire. Un petit peu quand même. C'est une façon de dire, mais ouais. C'est un petit peu, ouais, l'image, c'est à peu près ça, ouais. Ok. C'est plutôt quelqu'un qui se révèle pas trop, par contre. Ouais. Quelqu'un qui a des trucs enfouis aussi en lui. Ouais. Quelqu'un qui peut prendre des petites piqûres d'éveil spirituel. Ok. Ouais. C'est pas quelqu'un qui se révèle trop. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde des trucs au fond aussi. Ok. Ok. Donc, ouais. Ça vit au jour le jour, un petit peu quand même. Ça vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui te répare, c'est quelqu'un qui répare ton cœur. C'est quelqu'un qui a changé ta vie, quoi, en fait. Qui t'a sorti de ta vie un petit peu routinière, un petit peu... Ouais, trop routinière. Qui t'a sorti un petit peu de ta routine, qui t'a sorti un petit peu de... Qui t'a sorti, quoi. Qui a changé ta vie, qui t'a permis d'évoluer. Ok.
qui évolue aussi, tu vois, ça a changé un petit peu votre quotidien, cette histoire. Ok. Mais c'est quelqu'un qui répare ton cœur, qui se répare lui-même aussi, au passage. Ok. On prend les morceaux cassés et on les remet ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? On prend les morceaux cassés et on les remet ensemble. Ok, c'est joli, franchement. Donc, ok, ça c'est le plan, quoi. Ah, pas le plan, mais... Oh zut. Le tableau. Voilà. Situation. J'ai un aperçoir, j'ai mal coupé mes cheveux, c'est pas grave, s'en fout. Donc, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur vous deux, quoi? Du coup, prendre le Magic Luna, évidemment. Okay. Quelqu'un qui t'a fait renaître. Ouais. Quelqu'un qui t'a fait renaître. Bon. Il y a des opportunités qui sont en train de se présenter. Voilà. Pas la moitié du temps quand même. Ouais. Opportunité de vivre quelque chose hors du commun. Ouais. Bon. Donc l'opportunité de sortir de ton illusion. Ok. Quelqu'un qui a tendance quand même à pas être très très franc. Ok. Quelqu'un qui te cache des choses. Sache-le. Okay. Qui se ment peut-être à lui-même aussi au passage. Mais ouais. Il y a de l'illusion quand même. C'est pas très... C'est pas que ce soit pas sincère. Mais moi je pense que... Ok. Il y a quelque chose. Vous êtes sorti de l'illusion par rapport à chez elle. À cette vie quotidienne. À cette routine. Il y a certaines choses, ouais. Vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. Ok. On m'a dit. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. Vous avez ouvert les yeux sur... Ouais, c'est... Alors, attends. Je vais essayer de le dire bien, ça. Tu sais, quand quelque chose un petit peu comme un cocon, quoi. Quand vous sentez comme en famille. Ouais, comme si vous étiez toujours connu, mais comme en famille, comme un cocon, comme quelque chose de chaleureux, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à le dire, ça y est. Je sais pas comment l'exprimer. Je vois le truc, mais j'arrive pas à l'exprimer. J'arrive pas à l'exprimer. Le truc de... Ouais. Tu te sens chez toi avec l'autre à ta place. Je sais pas si on arrive à me comprendre là. Complexe, hein. Ok.
parcours. La chose que ça m'a dit, c'est parcours. Une aventure, un truc. C'est pas un petit voyage de tranquillité, quoi. C'est pas un petit chemin tranquille. C'est un chemin, ouais. Il y a des petits obstacles, quoi. Qui bloquent. Un petit peu. On n'est pas à la ligne d'arrivée, quoi. Ok. Il y a l'univers, c'est bien ça, tu vois. Ok. C'est ça. Il y a un truc de on est sorti d'illusion quand même. Hein. Ok. Des trucs qui sont révélés. On sort de l'illusion. Moi, je pense qu'il va être franc. Il va finir par être franc. Ok. Il va y avoir une discussion. Donc, il peut y avoir des signes d'air, il peut y avoir des signes d'eau aussi. Les signes d'air, c'est les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et les signes d'eau, c'est les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Okay. Il y a la possibilité, vous avez l'opportunité d'être franc. D'être franc. Il y a eu des opportunités parce qu'il y a des choses qui ont été dites déjà. Ok. Donc une énergie féminine qui croit en l'univers. Qui peut parler de l'univers parce qu'elle croit en l'univers. Ok. Mais il y a des choses. Tu vois, l'intuition dit beaucoup de choses aussi. Il faut écouter son intuition, elle parle beaucoup par rapport à cette aventure. Ok, on parle des choses qui nous blessent, des choses qui nous font du mal. Ok, la paix. Ouais, ça a apporté beaucoup de paix en fait et de calme au final parce que malgré pour moi malgré le fait que la vie n'est pas un monde de bisounours, mais malgré tout on arrive à rester plutôt serein, tu vois. Okay. La personne apaise, la personne t'apaise. Ok. Mais il y a des choses qui vont se dire. Ok, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des pofs dans la tête. Il va y avoir des révélations, des inattendus qui vont mettre en évidence les choses. Ok. J'ai toutes les saisons. Donc bon, là, je pense pas qu'on mette de datation. Parce que, voilà. Mais, possible. Bon, c'est quelque chose qui est réussi, quoi. Il y a une aventure qui est née, c'est réussi, ça apporte de la chaleur, du réconfort, de la paix. On est guidé par l'univers, on est protégé par l'univers. On va choisir les signes à la fin. Donc vous avez toujours été proche. Vous êtes de plus en plus proche. Du coup. Mais oui. Rien qu'il y ait des blocages, des trucs qui prennent du temps, je pense. Une prise de distance quelque part quand même. Il y a des retours. Donc pour moi, il y a des allers-retours. Mais il y a ce moment où il y a des choses qui vont se dire.
y a un truc qui va parler, lui là. Lui, il va finir par parler. Ok. Il peut revenir. Mais il y a des allers-retours. Ouais. Pour moi, il y a des allers-retours. Dans l'ensemble, c'est réussi, mais il y a des allers-retours. Si c'est pas de plus en plus évident, le lien. Quand même. Ok. Ouais, et on a tendance à pouvoir s'investir quand même beaucoup dans ses projets ou dans son taf, mais... Et qui fait que du coup, on peut s'éloigner un petit peu aussi. Genre en mode, on s'abrutit sur ce qu'on fait et on s'éloigne. Mais on revient. Ok. Donc, mode aller-retour. Pour moi, il va parler de toute façon. Ok. Il y a un nouveau départ qui va être fait. Je dis, il va parler. Il va surprendre la personne. Ça va ouvrir une porte. Il va faire un choix. Donc l'univers vous fait vachement travailler. Ok. L'univers vous fait travailler sur vos blessures. Voilà, ça devient encore plus évident le lien. Hein. Ça travaille beaucoup. Ça s'investit beaucoup dans ses projets, dans son taf. Ok. On veut améliorer ses finances. Bon, bah, qui le veut pas? J'avouerai. En vrai. Ok. Mais on travaille à s'investir de plus en plus avec l'autre. On s'investit de plus en plus. La personne veut vraiment s'investir. Ok. De plus en plus. Et la personne, elle va parler, elle va te dire des choses. Quoi? On va prendre la carte, tiens. On va faire autrement. Ok, mais c'est réussi, vous allez vers la réussite de toute façon. Et la construction de quelque chose de solide, on m'a dit, et de très durable qui va durer. Ok. Wow. Donc, ouais. Déclarer quoi? Après, je vous fais les signes. Ce qui est bien, c'est que là, ça vient de me sauter aux yeux du coin de l'œil. L'annonce. Qui est là. Ok. Donc. Il y a des choses qui vont se dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces choses qui vont se dire, sans pour autant peut-être nous dire ce qui va se dire. Peut-être qu'il faut que ce soit une surprise, ce qui va être dit aussi. Donc voilà, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus quand même? Parce que nous sommes des gens très curieux. Donc ça, c'est la personne qui va parler. Ok. La personne a guéri de blessures. La personne va te dire des choses qui vont t'aider à guérir aussi. Ok. Donc on se sent bien. C'est des choses qui vont faire du bien, quoi. Ok. Alléluia, presque, je dirais. J'ai quand même une histoire de peut-être de problèmes de santé qui vont mieux. Peut-être aussi. Peut-être qu'on va peut-être, je sais pas pourquoi. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, ça va être plutôt par écrit. On va paraître la santé quand même aussi. Ok. Il y a de tout là. On accepte de parler. On accepte de dire.
Ouais, c'est de l'écrit. Mais on accepte le fait qu'il y ait un contrat d'âme. On accepte qu'il y ait de la rivalité. On accepte de s'engager. Ouais, une histoire quand même de santé qui traîne un petit peu au milieu. On parle vraiment de santé. On accepte, tu vois. Il y a... ok. Une différence d'âge. Une différence d'âge. Ça fait plusieurs fois que j'aperçois son mur, tu vois. Donc, pour moi, il y a une personne qui est quand même plus âgée. Ça dépasse les 3 ans de différence d'âge là. Ouais, j'ai plus que c'est d'un 5, 6, 7 et au-delà quoi. Ok. On accepte de s'engager pour des... Ok, pour moi il y a plusieurs points là, tu vois, et je vois plusieurs choses. Premièrement, je vois plusieurs choses. Vraiment, ça m'a dit plusieurs choses. Ok. Bon. Donc, premièrement, il y a une histoire de, on va dire, qu'on a guéri de certaines choses. Ok. Peut-être même de problèmes de santé ou de problèmes émotionnels. Ok. Deuxièmement, la personne la plus âgée va parler de son engagement. Ok. Elle parlera de son engagement. Qu'elle en guérit, qu'elle avance, qu'elle s'en libère. Ok. Il y a, on accepte de s'engager avec la personne la plus âgée. C'est vraiment une tierce personne qui est hors de l'engagement de la première personne. Ok. Il y a, on s'engage de façon, on trouve un équilibre et la personne la plus jeune avec la personne la plus jeune. La personne la plus jeune accepte de s'engager. Ok. J'essaye de suivre. C'est 50 infos en fait en quelques cartes. De toute façon, inévitable. Donc, une personne plus âgée qui parle de guérison, qui parle qu'elle va mieux. Ok, que ce soit sur le plan physique ou mental. Ok, la personne, la tierce, annonce quelque chose quand même qui fait du bien. Également, qui aide la personne la plus âgée à guérir de certaines, par contre, blessures d'âme. Ok, enfin de blessures du cœur, pas d'âme forcément, tu vois, mais des peines de cœur. Bref, ok. Il y a des écrits où on parle et qui permettent de trouver un équilibre. Qui on accepte le fait est que la personne la plus âgée y a un rival et qui a déjà un contrat. Ok. Cette personne plus âgée qui parle et qui se confie sur son engagement. Ok. Il y a, on accepte de s'engager aussi. Ensemble. On accepte le fait qu'il y a un contrat d'âme. Il y a plusieurs choses au fur et à mesure qui vont être révélées et dites en fait entre vous. Et vous allez vraiment vers un vrai engagement. Et un vrai. Ok. Ok. Pour moi c'est clair, c'est des... Contrat d'âme, il est évident, il hurle de vérité quoi. Mais j'ai quand même voulu vérifier au cas où. Donc on va regarder un petit peu avec le Love Lilith karmique. Si nous sortons un contrat d'âme entre vous. Mais après je vous fais des signes. Ok, on va essayer de faire ça vite parce que c'est vrai que moi je suis bloqué avec le temps sur mes vidéos. Ok. Il y a du pardon.
clair dans le contrat. Flamme jumelle. Ok. Il y a du bonheur. Des moments de bonheur inattendus, tu vois. Et on se pardonne les choses qui empêchent de profiter du bonheur. Ok. La complétude, tu vois. L'espoir. Ok, donc on va regarder les signes. Donc les signes solaires des deux flammes jumelles, du coup. Ok. Nous avons des vierges, nous avons des scorpions. Nous avons des poissons. Oh, il y en a un qui a volé, le Sagittaire, il a volé tout seul. Le Sagittaire, il a fait... Donc des vierges, des scorpions, des poissons, des sagittaires. Signe solaire, des flammes jumelles, s'il vous plaît. Et les Verseaux. Voilà, je savais qu'il y avait des Verseaux. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il y avait des Verseaux. Parce que ça avait quand même les signes d'air. En fait, j'ai quand même eu les signes de feu, les signes d'air et les signes d'eau dans les cartes de saison. Et ils y sont tous les trois, du coup. Ok. Donc, je vous fais des gros bisous, mes belles étoiles. Prenez soin de vous.